Nous abordons l'année avec optimisme, malgré le contexte national et international des plus compliqués. Nous devons maintenir le cap et œuvrer toujours dans l'intérêt collectif. C'est là le sens du service public. Chaque vice-président de Touraine-Est Vallée fait preuve d'une grande implication dans les sujets dont il a la charge. Chaque agent de la collectivité assume pleinement son rôle et je les en remercie pour cela. Pour ma part, je suis le chef d'orchestre. Je donne le rythme et la tonalité sur l'ensemble du territoire. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je mène directement car il repose sur une collaboration étroite entre les intercommunalités, la métropole, le département et la région. Il s'agit du déploiement du service express régional métropolitain, le SERM, aussi appelé le RER métropolitain. L'objectif du SERM n'est pas seulement d'ajouter des trains sur les rails, il permet vraiment de repenser globalement la façon dont on circule dans notre département. Sans bannir la voiture, il est nécessaire de proposer une vraie alternative avec une large palette de transports collectifs, plus pratique, moins cher, plus efficace. L'objectif est de décloisonner les territoires et de répondre aux besoins de nos concitoyens. La mobilité est une de leurs priorités, j'en ai fait la mienne. En 2024, nous avons repris la gestion et la surveillance des digues sur notre territoire. Ce dossier est loin d'être anecdotique, avec nos différents cours d'eau, la Loire, le Cher, la Brenne et la Cisse, et nous devons surveiller plus de 20 km de digues. Nous avons formé une quarantaine d'agents, communaux et intercommunaux, pour remplir cette mission particulière, à tout moment, y compris les week-ends. En 2025, la mobilité et la transition écologique, notamment la production d'énergie renouvelable, continueront d'être au cœur de nos préoccupations. Notre collectivité doit jouer son rôle de facilitateur pour aider les porteurs de projets du territoire dans leurs démarches, souvent longues, complexes et coûteuses, afin de leur permettre de finaliser une initiative qui contribuera in fine à la réduction de l'empreinte énergétique de Touraine-Est Vallée, par exemple un méthaniseur ou un parc photovoltaïque. Nous accompagnons les projets vertueux qui préserveront les générations futures. La compétence infrastructure et bâtiments assure la gestion et la construction des équipements communautaires, comme l'office de tourisme par exemple. Cette compétence permet aussi les aménagements cyclables, comme la voie verte entre Vernoux et Vouvray, et les pistes à Conneuil entre Montlouis et la Ville aux Dames, très utiles pour tout un chacun. Nous assurons également l'éclairage public, la maintenance des sites intercommunaux comme les crèches, les accueils de loisirs, le gymnase à Rugny ou encore le cours de tennis de Vernoux. Et puis, grâce à notre bureau d'études internes, les communes bénéficient d'un accompagnement en ingénierie technique pour leurs projets d'aménagement de voiries, d'espaces publics ou de bâtiments, que ce soit de la création ou de la rénovation. En 2025, nous allons continuer à déployer notre schéma directeur vélo, mais également travailler sur un programme de rénovation pour nos centres de loisirs. Notre action aujourd'hui et pour les années à venir s'inscrit dans une démarche de développement durable. Permettre au plus grand nombre de vivre dans de bonnes conditions, tel est notre objectif. C'est la raison d'être de l'OPA, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, mise en œuvre en 2024. L'OPA accompagne les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique ou d'adaptation de leur logement à la perte d'autonomie. Il cible aussi les bailleurs afin que l'offre immobilière locative soit moins énergivore et plus qualitative. Par ailleurs, en 2025, nous allons être à nouveau très mobilisés sur notre PLUI. L'élaboration de notre plan local d'urbanisme intercommunal touche à son but. Son approbation est prévue pour la fin de l'année. Toutes les mesures inscrites seront appliquées pour nos 10 communes dès qu'il sera voté au conseil communautaire. Les PLU des communes ne seront plus alors en vigueur. Avant l'été, une grande enquête publique sera déployée sur tout le territoire afin de permettre à chacun de consulter le projet de PLUI, de poser des questions au commissaire enquêteur, de faire des remarques dans un registre. Notre objectif, anticiper les évolutions, préserver nos spécificités, garantir le développement de Touraine-Est Vallée de manière raisonnée et durable. Soucieux du confort des enfants accueillis, bien conscients du changement de mode de vie des familles et du recours plus régulier aux services, nous avons su nous adapter.
En 2024, nous avons consolidé notre nouvelle organisation dans les accueils de loisirs. Plus d'animateurs, plus de places, un outil de réservation en ligne mieux conçu et une communication adressée aux familles plus efficace. Pour nous guider, nous avons sollicité des représentants des usagers. Le comité des parents est devenu une instance régulière, efficace, que vous pouvez rejoindre à tout moment. En 2025, nous lançons de grands travaux de rénovation des centres de loisirs. Un programme pour mettre aux normes les bâtiments et améliorer la qualité de l'accueil des enfants. Côté petite enfance, nous sommes également bien dotés avec nos 7 crèches et nos 276 assistantes maternelles. Cette année, nous renouvelons notre label Écolo-Crèche, un accueil de qualité et soucieux de l'environnement. C'est notre marque de fabrique depuis 2021 et nous en sommes très fiers. Agir aujourd'hui, pour les familles et les générations futures, reste pour nous primordial. Chaque année, l'exercice de la préparation budgétaire n'est pas aisé. Cette année, il l'a été encore moins. La loi de finances 2025 va probablement prévoir des mesures qui vont impacter fortement nos recettes et qui vont augmenter nos dépenses, en charge de personnel notamment, avec la majoration de la cotisation retraite des fonctionnaires. Tout cela combiné va nous imposer des efforts considérables pour maintenir un budget à l'équilibre, comme nous l'impose la loi. Nous devrons faire des choix, revoir notre organisation, repenser nos projets. Notre territoire est dynamique et notre rôle est de garantir des services à la population adaptés en 2025 et pour les années à venir. Nous devons rester attractifs pour les entreprises car elles créent de l'activité et de l'emploi. Dans ce contexte, nous travaillons à l'élaboration d'un budget qui prévoit la rénovation d'accueils de loisirs, une étude pour une nouvelle déchetterie, des pistes cyclables, la création d'une nouvelle zone d'activité. Dans le même temps, nous allons verdir nos budgets en classifiant nos dépenses selon leur impact sur l'environnement. La France est le premier État au monde à s'être doté, dès 2020, d'un budget vert, c'est-à-dire d'un outil d'analyse de l'impact environnemental de son budget. Mieux intégrer les enjeux environnementaux dans nos politiques publiques, tel est l'enjeu à relever. L'attrait touristique pour nos territoires se développe d'année en année. En 2024, le point fort de notre saison a été l'inauguration de notre nouveau bureau d'accueil à Montlouis. Cet outil moderne, chaleureux, accueillant, spacieux, parfaitement pensé pour accueillir autant les visiteurs que les habitants, curieux de découvrir les sites qui jouxtent leur quotidien, est une vitrine d'une destination qui a encore de la ressource. Cyclotourisme, œnotourisme, tourisme vert et durable, Touraine Est-Vallée tire son épingle du jeu et ne cesse de se renouveler. Pour cette nouvelle année qui commence, nous aurons à cœur de maintenir cette attractivité et même de la développer avec des campagnes de communication en dehors de nos frontières et avec une présence sur le terrain grâce à notre bureau mobile nommé SAMI, service d'accueil Montlouis-Vouvray itinérant, être présent au bon endroit, au bon moment pour être au plus près de nos publics et faire de notre territoire une véritable destination touristique. Aujourd'hui, travailler pour une communauté de communes, c'est bien plus que faire son métier, bien plus que mener des projets, c'est un investissement personnel dans l'intérêt général, c'est participer à la vie de la collectivité et remplir des missions de service public. Cet engagement a de la valeur, c'est pourquoi il nous a semblé important en 2024 de travailler sur la rémunération et sur la reconnaissance des postes à travers les primes. Notre attractivité en tant qu'employeur est essentielle pour garantir des services efficients. Un bon recrutement est le gage d'un service rendu de qualité. En 2025, nous allons doter les agents d'un nouvel outil essentiel dans la gestion des ressources humaines, un intranet. Depuis 2 ans, nous avons renforcé le service prévention pour mieux répondre aux besoins des équipes. Le sentiment d'appartenance, la reconnaissance, la qualité de vie au travail sont autant d'attentes des postulants aujourd'hui. À nous de travailler notre marque employeur pour être connu et reconnu comme une collectivité où il fait bon travailler. Le tissu économique de Touraine Est-Vallée est très dynamique. Avec plus de 3000 entreprises qui génèrent plus de 5000 emplois, on ne peut que de se réjouir de travailler sur la création d'une nouvelle zone d'activité sur notre territoire à Monet. L'industrie reste secteur porteur historique.
Les grandes entreprises présentes sur nos zones en témoignent. Avec le renouvellement de notre labellisation Territoire d'industrie, nous travaillons main dans la main avec les 3 EPCI qui nous entourent, autour de Chenonceau-Bléré-Val-de-Cher, le Castel-Renaudet et le Val d'Amboise. Nous avons cette année lancé une étude pour identifier les filières à conforter avec un diagnostic d'écologie industrielle et territoriale. Dans la même lignée, 2025 sera l'année de la transition écologique. Nous allons accompagner l'installation d'un parc photovoltaïque au Breusse 3 à Larçay. Nous travaillons également sur l'installation d'un pôle industrie verte à Monet. Plus que jamais, nous sommes en mouvement dans l'air du temps. Cette année, nous avons finalisé notre projet d'établissement. Cette feuille de route est bien plus qu'une partition ou qu'un métronome. C'est une mise en musique de notre action sur tout le territoire. L'école de musique intercommunale connaît déjà un très bon rayonnement. À cela s'ajoutent les partenariats consolidés avec les 4 écoles de musique associatives. Toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer d'un instrument, seuls ou en groupe, ont la possibilité de le faire, près de chez eux. Chaque enseignant est un professionnel, formé dans sa discipline. Une nouveauté cette année, l'école de musique intercommunale propose des cours à la Ville aux Dames grâce à la mise à disposition de locaux par la ville dans le centre socio-culturel Camille Claudel. Rendre accessible la pratique musicale, voilà ce qui nous anime. Optimiser la gestion des déchets est un enjeu prioritaire et un impératif écologique. Notre nouveau centre de tri en témoigne. Il nous faut encourager le bon geste de tri, mais aussi la réparation, le réemploi, les changements de mode de consommation. En 2024, nous vous avons donné les moyens de trier vos biodéchets à la source. 5000 composteurs individuels ont été distribués gratuitement. Réduire le tonnage destiné à l'enfouissement ou à l'incinération reste un objectif majeur en 2025, tout comme l'optimisation du coût du service. Pour cela, nous avons relancé notre marché de collecte avec comme consigne réduire l'impact environnemental et les coûts. C'est pourquoi, depuis le 1er janvier, c'est un nouveau prestataire qui collecte vos déchets. Il a travaillé sur un nouveau circuit et les véhicules de collecte roulent au biocarburant. En contrepartie, tous les jours de collecte ont dû être modifiés et parfois les horaires. Il n'y a pas de petits gestes, chaque effort porte ses fruits. Nous sommes fiers de notre patrimoine culturel, naturel, architectural, fiers de notre identité de territoire ligérien, authentique, préservé, durable, mais aussi attractif et résolument moderne. L'ensemble des élus communautaires se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2025. Ensemble, continuons d'être fiers et de bâtir l'avenir.